Si la vie arrivait à te retirer aujourd'hui et maintenant tout ce que tu possèdes, quelle serait ta réaction? Vas-tu maudire Dieu? Il est dit en Job 19 au verset 26, « Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera certainement le dernier, que ma peau soit attachée à mes os, que ma chair disparaisse, je verrai Dieu. » Ça c'est Job qui parle. Dans quelles conditions? Dans une situation désastreuse et catastrophique. Regardez, ses amis l'ont abandonné, et même sa femme. Parce que quand vous lisez Job 2 au verset 9, il est dit, « Maudit Dieu et meurt. » Job a réprimé sa femme, lui disant, « Tu parles comme une folle. » Voyez-vous, même dans une situation difficile, elle a continué à honorer son Créateur. Écoutez, certaines onctions ne sont pas à envier. Certaines onctions sont particulières et méritent un prix. Pensez-vous que c'était vraiment facile pour Moïse? La mission qu'il avait d'aller récupérer les enfants d'Israël, d'aller les libérer, pensez-vous que c'était facile? Il devait passer par quelque chose de très douloureux. 40 années dans le désert de préparation. Ce n'était pas facile pour que finalement, il se tienne devant Pharaon. Pensez-vous que c'était vraiment facile? L'option de foi que vous enviez pour l'apôtre Paul, parce que quand vous lisez Actes 19 au verset 13, vous allez voir qu'on appliquait le linge et même le mouchoir sur le corps de Paul, afin de guérir les malades à distance et même chasser les esprits diaboliques. Mais ce même Paul qui vous enviait cette onction, voyez-vous ce qu'il a connu? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à supporter, à endurer ce qu'il a enduré? Comme ce que nous avions vu en Acte 14 au verset 19, on les lapide, on les tue, on les jette à l'extérieur de la ville et le même jour il s'élève, il entre dans la ville. Est-ce que vous êtes prêt pour faire cela? Quand vous regardez par exemple David, ce qu'il a connu, même quand nous pouvons voir en 1 Samuel 17:37, pendant qu'il disait que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Pensez-vous que cela était facile? Parce que quand vous lisez, vous allez voir que David devait affronter le lion dans la forêt. Il devait affronter l'ours dans la forêt. Et ce n'était pas facile, une telle préparation. Est-ce que vous en êtes prêts? Certaines personnes, vous les enviez pour rien, avec l'onction qu'ils arrivent à manifester. Quand vous regardez l'histoire de Catherine Kuhlman, vous allez voir que cette femme, c'était une femme ordinaire dans son ministère, jusqu'à ce qu'elle ait eu des problèmes dans son mariage. Elle a finalement divorcé, son ministère s'est effondré et ce n'est qu'après qu'elle soit délaissée par tous qu'elle a commencé à manifester une onction particulière. Voyez-vous, il y a des choses que Dieu manifeste après que vous soyez de l'autre côté du désert. Pourquoi? Parce que si Dieu trouve que dans votre mission sur la terre, vous allez aider les gens à traverser les déserts, alors vous devez commencer par traverser ce même désert. Et Dieu s'arrange. C'est pour cette raison que quand je regarde une femme qui parle sur Facebook, sur TikTok, c'est hilarieux. D'ailleurs, elle parle, et quand elle parle bien, elle motive sérieusement. Mais j'observe au niveau de sa main, il y a des tatouages. J'ai posé des questions et finalement, elle vous avoue, vous disant que non, elle n'était pas tombée du ciel. L'onction qu'elle manifeste, certainement, elle est passée par des choses très difficiles. Elle est passée par l'alcool, le tatouage, la drogue, et finalement, aujourd'hui, elle est en train d'impacter le monde entier. Pourquoi? Parce que il est dit en 1 Corinthiens 1:25 que Dieu prend des choses méprisables, folles, fragiles et faibles pour confondre les forts, les sages et même les intelligents. Il est très important. Quand vous voulez avancer avec Dieu, vous devez apprendre à ne pas vous tourner ni à gauche ni à droite. Comme le disait d'ailleurs Jésus en Luc 9 au verset 63, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne d'être disciple. Alors, il faut savoir aimer Dieu de tout son cœur, comme cela est mentionné en Marc 12, au verset 30. C'est très important. Joyce Meyer, que vous enviez quand elle parle, quand elle influence les gens, elle est passée par des choses tellement compliquées. Une centaine de fois, elle en a été abusée. Mais c'est elle que Dieu préparait pour influencer sa génération. Et elle l'a fait. Donc, ici, quand vous voulez vraiment marcher avec Dieu, vous devez apprendre à tenir et persévérer. C'est pour cette raison que le psalmiste pouvait dire en Psaume 23, verset 4, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. » Dans le désastre que vous subissez, Dieu est toujours présent. Tout ce que vous avez à faire, comme le dit Hébreux 10 au verset 36, vous avez besoin de persévérer. N'abandonnez jamais.
Apprenez à vous approcher toujours de Dieu. Comme le dit Jérémie 29:13, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Apprenez à chercher Dieu, même quand vous êtes dans une situation extrêmement difficile et douloureuse. C'est très important. Au cas contraire, Dieu ne va pas manifester l'onction que vous enviez. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas facile. Toutes les personnes qui ont marché avec Dieu sont passées nécessairement par des situations très difficiles. Toutes les personnes qui ont atteint un niveau très supérieur dans la relation avec Dieu, ce sont des gens qui ont vécu des choses compliquées. Alors apprenez à tenir ferme, à persévérer et surtout à ne pas abandonner. C'est très important.